Je ne pense pas que la Covid-19 va disparaître de notre vie comme, par exemple, la grippe a disparu de notre vie. Il y a tout le temps des variants. Là, il y a, par exemple, 2 variants que l'on suit qui sont encore plus contagieux que le BA2. C'est le BA2.12 et le BA2.12.1 qui ont été détectés aux États-Unis. Et ce matin, on va reparler d'un sujet dont on n'a pas parlé depuis longtemps, et c'est peut-être aussi bien, mais on va faire peut-être le point justement sur la situation de la crise du coronavirus en Israël et dans le monde. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour. Bonjour Olivier. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. Alors, on va faire le point justement sur cette crise du coronavirus, plus particulièrement en Israël. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quels sont les chiffres actuels du nombre de personnes qui sont contaminées et du nombre de personnes aussi, parce que c'est peut-être le plus important, du nombre de personnes malades, en cas grave, en tout cas dans les hôpitaux? Oui, donc on est toujours aux alentours d'à peu près, je dirais, quelques milliers de contaminations quotidiennes. Le dernier chiffre était de 4280. Une fois de plus, on ne fait pas trop attention à ce chiffre ces derniers temps parce que on sait que l'Omicron et le BA2, qui est le variant dominant aujourd'hui en Israël, sont des variants qui sont, je dirais, très contaminants, mais d'un autre côté, causent moins de maladies graves. Et comme vous l'avez justement souligné, le chiffre des malades graves est le chiffre que l'on suit. On parle d'à peu près aujourd'hui aux alentours de 216 malades graves. Donc, on stagne à ce niveau des 200, mais d'un autre côté, je dirais que la situation pour l'instant est gérable en Israël. Et donc, aujourd'hui, cette situation est totalement gérable en Israël, même au niveau des malades graves. Oui, c'est une situation qui est gérable une fois de plus dans les hôpitaux. On a à peu près, je m'entretiens avec mes collègues, par exemple l'hôpital Hadassah, etc. Il y a à peu près 6-7 patients qui arrivent chaque jour. Les maladies sont moins graves. On a toujours, malheureusement, des gens qui décèdent, mais aussi un faible taux. En général, ce qui, je dirais, caractérise beaucoup les patients, ce sont souvent des patients qui ne sont pas vaccinés, âgés, et avec des comorbidités. Ça caractérise un peu les patients qui sont en état grave. C'est pas plus grave qu'une grippe aujourd'hui. On peut dire que le coronavirus, c'est semblable qu'une grande crise d'une grippe un peu plus difficile. Oui, j'hésiterais à utiliser le mot grippe parce qu'évidemment les gens disent tout de suite c'est juste une grippe, mais la grippe tue aussi. Ça aussi il faut s'en souvenir. Et d'ailleurs même il y a eu des périodes ces dernières semaines lorsque la grippe et l'Omicron étaient en compétition où justement on a eu un peu plus de décès dus à la grippe. Donc je dirais de manière générale, oui, c'est un virus respiratoire, oui, il faut se méfier, mais d'un autre côté, les bonnes nouvelles c'est évidemment que les vaccins protègent essentiellement des formes graves et surtout, je crois qu'une des choses que l'on oublie aussi dont on parle un peu moins, c'est le fait qu'il y a aussi des traitements, une fois de plus, comme le Paxlovid. Ce sont des traitements qui ont certaines, je dirais, contre-indications dans certains cas, mais pour des patients, par exemple, qui sont immunodéprimés, ou pour des patients qui sont, je dirais, susceptibles à faire une maladie grave, par exemple des patients âgés, ces traitements ont été très bénéfiques. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est après cette crise du coronavirus, qu'on a terminé avec cette épidémie? C'est trop tôt encore. Ouais, dans un sens, je vous dirais mon sentiment. Oui, je pense que avec la vague actuelle, je crois que en fait, on vit en ce moment. Ce qui arrive, c'est qu'on vit avec la Covid-19. Je ne pense pas que la Covid-19 va disparaître de notre vie comme, par exemple, la grippe a disparu de notre vie. Il y a tout le temps des variants. Là, il y a, par exemple, 2 variants que l'on suit qui sont encore plus contagieux que le BA2. C'est le BA2.12 et le BA2.12.1 qui ont été détectés aux États-Unis. D'un autre côté, pour l'instant, les informations sembleraient indiquer qu'ils ne sont pas aussi virulents, ils ne sont pas plus virulents que le BA2 ou que l'Omicron. Donc ça aussi, entre guillemets, ce sont plus ou moins des bonnes nouvelles. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Petit 1, c'est les Covid longs. Il y a certaines personnes qui continuent à souffrir justement des séquelles de la Covid-19. La deuxième chose qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que le virus ne s'arrête pas, entre guillemets. Ce que l'on a, les derniers rapports que l'on a, c'est qu'évidemment, il infecte aussi les animaux. Donc, il est
est très possible, comme dans un scénario de la grippe, où il y a des virus, des variants qui se développeraient en parallèle et qui pourraient, je dis bien ça au conditionnel, peut-être revenir et affecter l'humain. Pour l'instant, on va rester optimiste et je crois qu'il y a une chose très importante que la COVID-19 nous a apprise. Je crois qu'il faut vivre plus ou moins au jour le jour lorsqu'on fait nos prédictions et nos estimations. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au niveau des vaccins, il va falloir faire des rappels peut-être chaque année comme on le fait pour la grippe? Une fois de plus, la question c'est de savoir quel variant il y aura. Donc ça, on ne peut pas le prédire, on ne le sait pas encore. Peut-être pour les gens justement qui sont plus vulnérables, comme on le fait avec la grippe. Vous savez, pour la grippe, par exemple, les gens vulnérables, ce sont les moins de 5-6 ans et les plus de 60 ans. Il y aura, je dirais, un encouragement en ce qui concerne une vaccination. Mais même là, vous le voyez, il n'y a pas eu vraiment de campagne de 4e dose en Israël parce que pour, je dirais, pour les moins de 60 ans, évidemment, il n'y a pas eu de campagne de vaccination pour les moins de 60 ans parce que cela a été, je dirais, jugé pour l'instant, il n'y avait pas suffisamment, entre guillemets, de menaces sanitaires pour pousser à une vaccination générale de la population. Mais oui, pour les plus de 60 ans, par exemple, cela a été encouragé. Les derniers résultats ont montré qu'une 4e dose pour ces populations permet de réduire le risque de maladies graves de 3 à 4 fois comparé à des gens qui ont reçu 3 doses après 4 mois. Alors pour terminer, professeur Cohen, la dernière restriction qui existe vraiment et qui non plus n'est pas vraiment respectée, il faut bien le dire, hein, c'est le masque, en tout cas le masque dans les endroits fermés. C'est quelque chose qui va disparaître bientôt, à votre avis? Oui, je pense, c'est à l'étude. Je pense que d'ici quelques semaines, si cela continue comme ça, si on n'a pas de variant plus menaçant, etc., je crois que c'est une éventualité de supprimer le masque à l'intérieur. Peut-être qu'il sera maintenu dans certains endroits sensibles comme les hôpitaux, les maisons de retraite ou peut-être les transports publics où il y a beaucoup de proximité. Mais je crois que dans la majorité des cas, si ça continue comme ça, il est possible aussi qu'on puisse se séparer, je dirais, du masque. Et je crois que ce sera une bonne nouvelle. Et puis, vous savez, hein, on va rester optimiste. Ça sera une bonne nouvelle pour nous tous. Merci en tout cas, professeur Cohen, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. C'est moi, Olivier. Bonne journée. Moadim le Simcha. Moadim le Simcha.